Nous voici aujourd'hui en Sud-Vendée. Nous sommes même plus précisément de retour à Sainte-Pexine. Vous savez, Sainte-Pexine, c'est ce petit village où nous avions été voir le jardin du logis de Chaligny. Il y a quelques jours, nous vous avions vanté tous les mérites de ce village de Sainte-Pexine. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons décidé de revenir. Pourquoi? Nous étions à Chaligny, bassin aquitain, sol calcaire. Et nous sommes ici au jardin de Montjoie, massif armoricain, sol granitique. Deux jardins complètement différents. Je vous propose maintenant de vite remonter vers la maison pour rencontrer Pauline. Pauline qui est propriétaire mais aussi jardinière du jardin de Montjoie. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous raconter. Alors c'est parti, bienvenue au jardin. Pauline, merci de nous recevoir ici donc, au jardin de Montjoie, votre univers, si je ne me trompe pas. Comment êtes-vous arrivée jusqu'ici? Un peu par hasard, je crois, parce qu'on est tombé amoureux de la maison d'abord, avant le jardin. Puis après, on a fait le jardin. Vendéenne, peut-être? Non, je suis angevine, mais pas très loin. Voilà. Je pense que les racines sont quasiment les mêmes. Je crois que, Pauline, vous êtes à l'origine de ce jardin. Ben oui, tout de suite, je me suis mis à gratouiller, à créer, à construire, à faire des petits univers. Mais est-ce que c'est votre métier? Pas du tout. Alors, comment est née cette passion? En fait, quand on a son chez-soi, on a envie que ce soit beau. Je crois que c'est tout. Puis j'avais toujours vu mes parents jardiner. Donc voilà. Mais adolescente, j'aimais pas ça. Donc c'était pas chez moi. Maintenant que c'est chez moi, ça fait envie. Ouais. Donc, puis on a visité plein de beaux jardins partout ailleurs. Donc quand on voit chez les autres, après on se dit waouh. Est-ce qu'au moment où vous avez acheté cette maison, déjà, le plan du jardin était dans votre tête? Non, absolument pas. C'est justement en allant visiter chez les uns, chez les autres, qu'on s'est dit « Ah, je ferais bien ce petit univers. » Alors, où? Alors, on faisait 3 fois le tour du jardin, puis on se faisait 10 mètres sur 10 qui ressemblait, en le personnalisant à ce qu'on avait vu. Ouais. C'est quand vous dites « nous », forcément votre mari... Oui, mon mari aussi, oui. On visitait ensemble et après il me laissait beaucoup faire, mais oui, au début c'était quand même un petit peu ensemble, voilà. Pauline, vous êtes arrivée ici il y a combien de temps? Alors on a acheté en 96. D'accord. Et c'était une résidence secondaire, maison de vacances. Et puis depuis 8 ans, on est là à demeure. Alors, c'est-à-dire en 96, qu'est-ce qui se passait ici? À quoi ça ressemblait? C'était une ferme avec 2 hectares d'herbe. D'accord. Voilà, et puis de prunelles, d'ormes. Il a fallu un peu nettoyer quand même. Et puis, donc on commence par nettoyer? On commence par défricher. Oui, vraiment. C'était un peu la Belle au bois dormant. D'accord. Ouais. Et ensuite, on sélectionne peut-être, on repère... Par petits bouts, on fait des ambiances différentes. Voilà, en fonction des envies, aussi dans les revues que j'achetais. On s'inspire, l'inspiration venait d'un peu partout. Donc l'inspiration vient de la lecture et des visites, oui, la lecture essentiellement. Ouais. Est-ce qu'il y a une visite qui vous a marqué plus qu'une autre? Oh, il y en a beaucoup. J'ai oublié parfois les noms des beaux jardins que j'ai visités. Mais en Vendée, ma référence, c'est Chaligny. Ça tombe bien, vous êtes juste à côté. C'est une très bonne chose. Voilà, c'est vraiment un très très beau jardin. Oui. Ouais. On continue, Pauline? Oui. Vous nous parliez à l'instant de la création de différents univers. C'est ce que vous avez voulu mettre en œuvre ici à Montjoie? Oui, voilà. Alors c'est par couleur, mais j'ai voulu créer des jardins assez petits pour que dans chaque jardin, je puisse laisser aller ma libre cours à mon esprit créatif ou mon imagination. C'est génial. Voilà. Et puis parce qu'il faut le préciser quand même, aujourd'hui, vous êtes toute seule à entretenir ce jardin de Montjoie. Oui, alors Denis fait un petit peu la taille des arbres, voilà, et puis un peu de son bon conseil. Mais sinon, oui, physiquement, c'est moi la seule jardinière. Pour combien d'hectares? Pour 2 hectares, mais un paysager. Alors, comment se déroulent vos journées? Une journée type? En fait, j'ai la chance de pouvoir être là l'après-midi. Parce que vous avez un travail à côté? Oui, j'ai un travail à côté. Donc, du coup, je travaille l'après-midi principalement mars, avril, mai, et puis septembre, octobre. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être dans votre jardin? Parce qu'on imagine quand même un boulot physique. Une détente. Oui, non, mais voilà, c'est important de le dire. On oublie tout, il n'y a pas de souci, même quand parfois c'est plus dur. Il y a des choses un peu ingrates à faire au jardin, mais après on est content de ce qu'on a fait, c'est propre, c'est beau. Et donc en fait c'est une vraie détente. Ouais. C'est un antidépresseur. Je ne suis pas du tout dépressive de nature, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est quelque chose qui vous apporte. Ouais. Et je vois que vous notez les noms
Oui, je Voilà, mets sur des des petites petites arbres. étiquettes. Alors ça, c'est très bien pour des gens comme moi, je vous avoue. Mais même moi aussi, hein, parce que j'essaye de me retenir tous les noms, mais parfois, juste quand on me le demande, Mais oui. j'oublie. Parce que là, finalement, combien de variétés de roses juste sur le Alors, jardin il y a mangeur? 200 variétés, il y a 215 rosiers et 200 différents. Et il y a une centaine de vivaces différentes. Voilà. Mais il faut les sélectionner en fonction de leur résistance à la terre d'ici. Donc, il faut renoncer aux autres. Oui. Ouais, sinon, on va droit à l'échec. C'est dommage. Ce serait dommage. Voilà. On va vite retrouver Pauline, mais en attendant, nous vous proposons un focus botanique. On va vous parler des engrais verts. Chez vous, dans votre potager, vous pouvez aussi faire des engrais verts dans votre jardin. En quoi consiste l'implantation d'un engrais vert? L'engrais vert a pour but, en période automne-hiver, de couvrir votre sol pour éviter principalement l'érosion et le battement de la terre. Ici, au verger de Vendée, dans nos parcelles de maraîchage, on installe des engrais verts sur toutes nos parcelles vides. Cela va permettre d'éviter l'érosion principalement pendant les fortes pluies d'automne et d'hiver. Alors qu'est-ce qu'un engrais vert? Un engrais vert, c'est un mélange de différentes plantes. Donc on va semer de la facélie, ça peut être de l'avoine, du trèfle, des radis chinois, de la moutarde. Toutes ces plantes ont le même but. Elles vont avoir pour but tout d'abord de couvrir le sol. Au lieu d'avoir un sol nu comme ici, sur notre planche de culture, le sol va être couvert. Ça va donc éviter principalement l'érosion. Quand on a des fortes pluies à l'automne, ça évite que le sol soit trop battant. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, dans ces variétés, on a donc le radis chinois, par exemple. C'est un crucifère qui, lui, va avoir une grande racine pivotante. Cette racine, elle va grossir. C'est un gros radis qui va faire une longueur jusqu'à 40 à 50 cm. Et donc, en poussant dans le sol, elle va éclater le sol, elle va aérer notre sol. Et donc, ça aide forcément à toute la vie microbienne du sol, les vers de terre. Toute la vie du sol va être facilitée par ce radis qui va exploser les grosses mottes. Ensuite, on a aussi du trèfle qui, lui, va pouvoir nous fixer aussi l'azote dans le sol. Toutes ces plantes ont un intérêt pour améliorer notre sol. On va conserver nos engrais verts tout l'hiver sur nos parcelles. Ensuite, quand ça va être l'époque des premiers semis de printemps, au mois de mars, on va pouvoir commencer à semer les premières carottes et planter les premières pommes de terre. Il va falloir qu'on incorpore cet engrais vert dans le sol. Donc on va d'abord les broyer et ensuite, lors d'un labour ou d'un passage d'un outil mécanique, on va l'enfouir dans le sol. Ça va apporter de la matière organique et améliorer bien évidemment la vie de notre sol. Alors chez vous au jardin, n'hésitez pas à utiliser cette technique. Maintenant que vous avez arraché vos dernières tomates, tous vos légumes d'automne sont partis, vous pouvez semer un engrais vert, ça ne coûte pas cher et ça a vraiment un intérêt pour votre sol. Pauline, donc finalement depuis 15 ans que vous êtes ici à écouter, à observer votre jardin, est-ce que vous le voyez changer, se modifier? Forcément, j'imagine. Oui, forcément. D'abord, il devient adulte. Il y a des arbres qui prennent de l'ampleur, qui étaient tout petits au début et qui commencent à faire de l'ombre. Donc ça, c'est agréable parce que ça change tout le temps un jardin. Et puis, il évolue aussi parce qu'il y a des choses qu'on a dû abandonner. Des choses qui ne résistent pas à la chaleur, à la sécheresse, qui sont trop fragiles. Des petites vivaces qui aiment l'eau. Donc je ne peux pas arroser tout le temps. Donc il faut que ça résiste. Donc la sélection, elle se fait comme ça. Par ce qui résiste tiendra le coup. Et voilà. Je dois avoir un hydrangea Annabelle, là, juste qui fleurit blanc sous la statue de Saint-Louis. Voilà, mais exceptionnellement, j'en arrose comme ça. Mais voilà, il faut que le jardin puisse survivre sans eau. Qui puisse survivre sans eau. Et puis après, c'est vrai que là, on voit, alors c'est ce qui frappe quand on arrive chez vous, c'est cette allée de laurier rose qui est formidable. Bon, j'imagine qu'à 10 ans, on était sur du petit laurier et que là, il est vraiment Les 10 lauriers, ils tenaient dans le coffre. Hein. Donc ils sont arrivés en pot, je ne sais pas, grand comme ça. Et initialement, c'était pour cacher la façade de la grange qui n'est pas belle. Bien sûr. Aujourd'hui, ça sent le pain d'épices quand on rentre. C'est vrai, on a eu cette impression. Et c'est dommage que le téléspectateur puisse pas avoir les odeurs. Voilà, parce que est-ce que ça c'est important aussi pour vous en fait? Vous choisissez vos plantes et imaginez tous les parfums. Ah oui, les rosiers, le matin, principalement le matin, vers 8 h, c'est vraiment un parfum extraordinaire.
Et puis là, voilà, on a les œillets, les iris au printemps. Il y a des très très bons parfums. Les sauges, voilà, c'est vraiment magique. Les lys aussi. Oui, les lys, que vous avez dit. Donc là, nous arrivons dans toute la partie potager. Du potager. Là encore, c'est vous qui Oui, entretenez. voilà. Je suis peut-être pas la professionnelle du potager, mais c'est charmant, c'est nourricier, et puis on apprend. Alors là, pour le coup, j'apprends tous les jours, moi aussi. Ouais. Puis c'est les sources du jardin, finalement, le potager. Et quand vous dites que vous apprenez tous les jours, c'est-à-dire, dites-moi. On fait des erreurs, il y a des choses qui ne prennent pas, on est conseillé par les visiteurs ou par mes propres visites ailleurs. Et puis voilà, on fait mieux là pour la fois d'après. Je crois qu'on apprend de ses erreurs. Faut pas se dire, allez, j'arrête tout, j'arrive pas. Voilà, moi, je ne me laisse pas décourager. Et puis on recommence. Et en fait, ça finit par marcher. Hein. Alors justement, quand vous dites que vous apprenez des visiteurs, pour vous, cet échange, ce partage, il est important? Ah oui, vraiment. Moi, j'aime bien ouvrir le jardin parce que justement, les gens attendent du conseil. Ils veulent voir quelque chose de beau. Ils veulent une promenade dans la tranquillité. Et il y a toujours, alors parfois ça va jusqu'à l'échange de boutures, de plantes. C'est génial. Et puis simplement de conseils. En voyant parfois une plante un peu malade, ou il y a des dames qui me disent ah, j'ai eu le même problème, et ben voilà comment j'ai fait. Alors c'est super, c'est un vrai échange. Pauline, il y a une chose, je pense que vous ne vous en rendez pas compte depuis le début de l'émission. Moi, je souris. Depuis le départ, vous avez votre sécateur à la main. Je pense que vous en rendez même plus compte. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que je passe mon temps à tailler, surtout en ce moment. Là, il va y avoir tous les rosiers à tailler. Sûr. Donc il y a 2-3 jours pour tailler les 200 rosiers pour qu'ils puissent remonter d'ici 15 jours, 3 semaines. Si je ne le fais pas, ils vont remonter, mais dans plus longtemps. Donc si je veux vraiment qu'ils fleurissent tout l'été jusqu'en novembre, il faut les tailler juste sous la fleur, une feuille en dessous. Donc juste sous la fleur, une feuille en dessous. 1 à 2 feuilles en dessous. D'accord. Voilà. Non, mais je retiens parce que c'est toujours très intéressant. Oui. Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui pour ce jardin de Montjoie? Je crois qu'il faut que je fasse attention à être plus raisonnable. Il faut que je reconnaisse mes limites. Mais c'est bien de ne pas être raisonnable non plus. Oui, mais j'aurais toujours des idées. Mais voilà, j'ai encore 1 hectare que je pourrais investir. Mais honnêtement, voilà, on a tous mal au dos, j'ai un métier, une famille, il ne faut pas que je fasse que ça. Et donc là, on voit que vous avez créé tout un espace de fruitier. Oui, un verger. Donc il y a 3 ans, on a planté une rangée de 10, et puis il y a 2 ans, une deuxième rangée. Oui, c'est bon de manger ses propres fruits. Alors finalement, c'est aussi très intéressant parce qu'on voit, là, ça y est, le plan du jardin de Montjoie commence à bien se dessiner dans ma tête. Effectivement, vous avez créé plein d'univers, mais vous respectez aussi en fait les origines du jardin, le potager, le verger. Peut-être un jardin de simple. Oui, là-bas, il y a plein d'herbes aromatiques dont on se sert dans la cuisine. Oui, c'est important. Ouais. C'était important pour vous, ça, effectivement, de reprendre un petit peu tout ces ça fait partie du jardin. Ça fait partie du jardin. Les fleurs, les arbres, les fruitiers, les aromatiques. Oui, on aime planter tout ce qui peut prendre. On est heureux quand ça prend, en fait. Voilà. Alors, on a vu que la limite aujourd'hui pour Pauline, effectivement, c'est que vous n'êtes pas à plein temps sur le jardin. Donc, demain, lorsque vous serez en retraite... Il faudra que je fasse attention à pas aller au-delà de mes limites. Mais voilà, après, non, mais on est bien dans un jardin. Il faut savoir, là, je vais faire rire tous ceux qui me connaissent, s'asseoir dans un transat. Ça vous arrive? Il va falloir que j'apprenne. Ça vous arrive? Mais je pense qu'on prend facilement le pli, surtout chez vous. Il y a des petits coins qui sont faits pour ça aussi, pour se reposer. Oui. Pour être bien, donc il faut savoir s'arrêter, oui. Ces petits coins, effectivement, faut que j'apprenne. On les a découverts grâce à vous. Merci Pauline. Je vous en prie, avec plaisir. Plein de belles choses. Merci. Plein de bons moments à vivre au jardin. Merci. Tu repasseras peut-être lorsque vous serez en retraite. Voilà. Si je suis toujours active. Merci beaucoup. Merci à vous. Il s'agit maintenant de l'instant jardin et moi, proposé par nos apprentis jardiniers. Comment choisir son gazon? Quel gazon utiliser? Quel entretien faut-il faire? De nombreuses questions peuvent vous trotter dans la tête. Tout d'abord, le gazon est une combinaison de graminées. Le choix des graines s'effectue en fonction du climat, de l'usage que vous faites de votre jardin et du temps que vous passez à l'entretien de votre jardin. Pour avoir un gazon parfait, il faut y passer vraiment beaucoup de temps, à cause des nombreuses adventices ou encore le manque d'eau en forte chaleur. Malgré cela, une gestion différenciée de votre jardin peut vous permettre d'avoir une partie plus entretenue et nickel, à côté d'un gazon plus haut
et moins entretenu. Le principe de gestion différenciée est de plus en plus pratiqué dans nos espaces verts. Il est possible d'améliorer son gazon en quelques étapes, en le tendant court, en le scarifiant, en l'arrosant et en le réengazonnant. Pour vous aider à choisir la composition de votre gazon, voici quelques idées de graines. Le régras anglais est l'une des meilleures espèces au feuillage fin et dense. La fétuque élevée offre une bonne résistance à la sécheresse, aux excès d'eau, au piétinement et aux maladies. La fétuque ovine est une jolie graminée, aux feuilles très fines, très denses pour un gazon ornemental. Le zosia peut être utilisé en bord de mer, dans un terrain sableux qui demande peu d'entretien. Pour chaque projet, le gazon peut être différent. Pour avoir plus d'informations, approchez-vous d'un paysagiste ou d'un jardinier. À travers cette balade réalisée dans le jardin, j'espère que vous aussi, vous avez été touchés par la sensibilité et la douceur de Pauline de qualité qui sont vraiment bien présentes ici au jardin de Montjoie. La vallée du lait est vraiment un vivier incroyable et notamment pour ces jardins. Alors, lors de vos balades, n'hésitez pas à descendre jusqu'ici, jusqu'à Sainte-Pexine. Sachez que le jardin de Montjoie est ouvert toute l'année sur rendez-vous. Et puis, bien évidemment, au moment des grands rendez-vous nationaux, tels que rendez-vous au jardin. Je vous souhaite de très jolies balades et surtout, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bienvenue au jardin.